chez les Arabes, les Juifs aimaient chosifier les femmes. Ils prennent des femmes comme des objets qu'on achète un bien. Surtout chez les Arabes, on dit un homme riche ne peut pas avoir une femme. Voilà, il chosifie ces choses. Il chosifie la femme. Alléluia. Mais c'était un problème avec ce que prônait Christ. Et en ce moment-là, il dit, bon, on va voir si celui-là, il peut nous départager sur ce problème. Alléluia. Il leur répondit, ça c'est Christ au verset 4 qui répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera son père et sa mère. Si l'Esprit nous permet de parler de ça, mais il faut que nous parlons de ça. Amen. Il y a le fait de quitter. Amen. Quitter. Il faut quitter. Il y a des couples. Je savais que tu devais m'emmener comme ça. Il y a des couples qui n'ont pas quitté, mais qui sont restés chez les parents. Si c'est maman qui dicte la popote que tu donnes à ta femme, il y a un problème. Si c'est papa qui dicte les sous-vêtements que sa fille doit mettre dans un foyer, il y a un problème. Quitter, c'est vraiment quitter. Et ça a tout son sens dans la dimension spirituelle. Alléluia. Dieu va nous permettre de parler de ça en long et en large. Alléluia. Amen. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Alors ici, il y a beaucoup de questions que nous nous posons. Nous pouvons encore nous dire qui est capable de le séparer. Non, il n'est pas là. Les gens ont tendance à vouloir nous séparer. Mais dans cette dimension, Christ dit une chose qui est très profonde. Que personne exclut personne. C'est-à-dire même moi je ne peux pas prendre l'engagement de me séparer avec mon maman. Maman Grassa ne peut pas prendre l'engagement de se séparer de moi. Mais c'est personne. Personne. Voilà pourquoi les mariages chrétiens, on ne prévoit plus le divorce. Ce que Dieu a joint, qui va être capable de séparer? Qui va être capable de séparer? Qui? Personne. Alors même moi, même mon père, même ma mère, même ma soeur, même mon frère, même mon pasteur, personne. Et en ce moment-là, nous avons dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de rappeler à quelqu'un que nous sommes dans un aspect d'une percée surnaturelle. Février 25, l'apôtre Landry nous a montré que la percée surnaturelle est le fait d'entrer dans la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'il dit le surnaturel est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de regarder. Je me dis, mais papa, pourquoi tu parles de la percée? Alléluia. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'apôtre de la montagne? Amen. Parce que lorsque j'entends percée, j'ai voulu comprendre ce que ce mot veut dire. Alors je trouve une définition. Écoutez, ça c'est le dictionnaire qui dit. Il dit, c'est une rupture d'un dispositif ennemi. Ah. Amen. Rupture d'un dispositif ennemi. Alors nous nous représentons dans un état de guerre où nous avons mis des mines partout. L'ennemi ne peut pas rentrer ici. Alors là, le dispositif que l'ennemi avait placé, papa,
Percer veut dire. Hein? Ils ont mis des mbinga. Ils ont dressé des tables. Ils ont mis tout ce qu'il fallait faire. Ils ont mis de l'acier pour que tu ne passes pas. Mais là, parce que l'apôtre a programmé percer, tu passes par là où c'est fermé. Tu passes par là où c'est fermé. Oui, parce que tu n'es pas et c'est ça la percée. Et suis la suite. Rupture du dispositif ennemi. Amen. Aussitôt suivi d'une pénétration profonde à l'intérieur des positions adverses. Alléluia. Amen. Alors l'ennemi se rend compte que mais il y a lesquels wap. Et pourtant on avait dit lui il va pas travailler, non? On avait dit le bac cette année il va pas l'avoir. Mais subitement, par surprise, on te voit au lycée, on te voit à l'université, on te voit marié, on te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, l'ennemi sera surpris de voir que ce qu'il avait bloqué tombe devant lui. Alléluia. Quelqu'un se rappelle de ce qui s'est passé à Jéricho. Alléluia. La Bible dit qu'ils avaient pris des dispositions. Ils avaient placé des murailles qui étaient impossibles de franchir. Mais lorsque l'ange de Dieu est venu voir Josué, il dit je te donne la victoire de toi. C'est lorsqu'ils sont rentrés. Il n'y avait pas de résistance. Ils ont marché. Ils ont marché. Oh, les dispositifs de l'ennemi sont tombés aujourd'hui. Tout ce qu'il a placé devant toi aujourd'hui, je le proclame. Je le proclame. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces choses se sont passées avec Daniel. Quand nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 9, on est en train de nous parler de comment le ciel, le deuxième ciel était fait. Qu'est-ce que tu crois qui est au deuxième ciel? C'est des boulevards. La Bible dit dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, n'est-ce pas, non? C'est trop bas. Oh, j'ai dit c'est trop bas. Pourquoi je vais lutter contre la grand-mère? Pourquoi je vais lutter contre le grand-père? Pourquoi je vais lutter contre la belle-mère? Pourquoi je vais lutter contre... Non! Mais nous avons à lutter contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et c'est comme ça lorsque Daniel avait fléchi les gens. Le deuxième ciel était fermé. La réponse était venue. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Quel que soit celui qui a fermé le ciel, aujourd'hui cela s'ouvre dans ta vie. Alors nous, la percée surnaturelle devient l'entrée dans la nature du divin. Là où l'impossible s'appelle possible. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime lorsque papa dit la nature. En fait, c'est nous qui nous étonnons du surnaturel. Tu es habitué avec le surnaturel. J'étais en train de lire les Écritures. Lorsque je pouvais lire que Dieu pouvait prendre les nuages en train de marcher sur les nuages. Oh, je ne sais pas si tu comprends ces choses. Alléluia. Mais lorsqu'il fait ces choses, quand tu rentres dans les percées surnaturelles, tu as cette nature de Dieu. Et tu peux marcher, je te dis, tu peux marcher sur les nuages. Tu peux marcher. Tu peux marcher. Alléluia. Papa te dit, tu dis des choses. Est-ce que tu penses à ça? Oui, je sais, j'ai un témoignage de divorce. Ici seulement. Saint-Esprit de Dieu, je te suis. Laisse-moi avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre que le diable, lui, a un objectif. Il a pour objectif de toujours éloigner l'être humain de la présence de Dieu. Amen. Dieu,
il nous donne sa nature. C'est la nature qu'avait Adam. Mais le diable, lui voulait que Adam perde cette nature. Comment il devait faire? Seulement l'éloigner de la présence de Dieu. Si nous suivons le livre de Genèse, surtout le chapitre 2, jusqu'au chapitre 3, on nous parle un peu de comment Adam avait quitté la présence de Dieu. Qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est incarné dans le serpent. Amen. Il est venu justement dire à Ève. Qu'est-ce qu'on a dit? Cet arbre-là, on a dit non, ah, les femmes, ça parle. Alléluia. Oh non, on nous a dit, ça on ne peut pas manger. Si on tu dis trop de secrets. Alors c'est comme ça que le serpent dit, moi je connais cet arbre. Je sais que le jour que tu manges, au moment la clé, et tu seras comme Dieu. Et c'est là où le diable lui met dans une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que Ève va prendre une décision difficile à prendre, mais qui ne va pas engager le diable. Voilà pourquoi lorsque Dieu descend dans son jugement, il trouve trois personnes. L'homme, la femme et le serpent. Et le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit de dire ça à la femme? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a prié. Il était là. Tu as été utilisé. Tu as été utilisé. Et en ce moment-là, chacun d'eux a pris la sentence de ce qu'il avait pris comme décision. Le diable, pour t'éloigner de la prison, il vient juste te dire, tu n'as pas vu là-bas. Ça, c'est une femme. Tu as vu celle qui est à la maison chez toi? Ah, ça te regarde. Ça commence à bouillonner dans toi. Voilà pourquoi elle est impolie. Voilà pourquoi tu le parles mal. Je me rappelle la dernière fois que je lui avais donné 100 000. Il lui a laissé seulement 2 000. Comment? Ça commence à bouillir. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté quelque chose qui va commencer à te perturber. Mais lorsque tu prendras la décision, la sentence va tomber sur lui. Ça va tomber sur toi-même. Amen. Amen. Je vais vous emmener quelque part. Amen. 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 Vous savez, le diable a poussé à l'homme à désobéir dans le jardin d'Éden. Amen. Allons-y lire ensemble le livre de Genèse 11. Il y a quelque chose qui nous envoie là-bas. C'est l'histoire de la tour de Babel. Alléluia. Amen. Allons voir quelque chose là-bas. Allons voir quelque chose là-bas. J'ai le temps. Alléluia. Amen. Alors, lisons rapidement. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9, je lis rapidement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, et là, la tour qu'elle bâtissait. Les fils des hommes bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons,
dispersant, allant, descendant, et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela la ville du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre. Et c'est là, voilà, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'emmène ici pourquoi? Les hommes commencent à se multiplier sur la terre. Mais à un moment, ils se retrouvent à un endroit. Ils se disent, bon, nous on va habiter ici. Nous on va bâtir une tour. Et nous n'allons pas être partout. Nous c'est ici. Oh, c'est comme ça. Et lorsqu'ils vont avoir l'intention de bâtir cette ville, sans se rendre compte, ils sont en train de violer une critère. Ils sont en train de violer une loi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Amen. Repars dans le livre de Genèse 1er. Genèse 1, à partir du verset 27 au verset 28. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Amen. Alors là, Dieu est en train de dire à l'homme de remplir la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté de Dieu, c'est que les gens soient partout sur la planète. C'est que l'homme domine la terre. Mais tu ne vas pas te rendre compte d'une chose. C'est que en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont chercher à... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu peux revenir à moi? Amen. Donne-moi un bon amen et puis on va avancer. Amen. Alors Dieu a dit ici, nous avons vu Genèse 1er à partir du verset 27. Amen. Il est en train de dire, multipliez-vous. Remplissez-moi cette terre. Alors lorsqu'on remplit, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espèces. Mais que vient-il alors de rester à un seul endroit et les autres endroits ne sont pas habités? Dieu dit non, c'est pas ça. Le faisant, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'enfreindre la loi de Dieu. Dieu veut que le monde soit habité, que le monde soit multiplié, afin que le monde domine sur tout au nombre et en puissance. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont désobéir à cette loi en voulant s'attarder juste à un seul endroit. Et c'est en ce moment-là que Dieu va descendre. Vous avez entendu le verset? Dieu va descendre. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Vous pouvez pas rester là. Remplissez-moi cette terre. Vous voulez rester là? Attends. Ils disent ils ont convenu faire cette rébellion là. Moi ce que je veux faire, je décoller quelque chose. Enlever juste un code linguistique. C'est là où lorsque je préparais ça, je me suis dit est-ce que les gens là ne parlaient pas en langue? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là où il va venir là séparer dans le langage. Donne-moi la brique, il te donne la pelle. Donne-moi la pelle, il te donne la mangue. Incompréhension. Oh, incompréhension, est-ce que je suis en train de te parler? Incompréhension, Alléluia. Amen.
Et c'est en désobéissant à Dieu, sans le savoir. Et Dieu, tu voyais ça? C'était une désobéissance. Et Dieu était venu pour les disperser. Parce que la volonté de Dieu, c'est que la planète Terre soit remplie du monde. Mais lorsque je quitte Brazzaville, je viens à Pointe-Noire, je vois combien de fois le terrain est vide. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Voilà pourquoi je prêche le mariage aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable, lui, il est en train de combattre le mariage. Amen. Le diable combat le mariage. Il utilise des tas de moyens. Il a emmené l'homosexualité. Oui. Nous parlons des mouvements gays. Les hommes se marient entre eux. Est-ce que vous croyez que même si un homme se marie avec un homme, ils sont capables de donner un enfant? Comprenez une chose. Toutes ces choses sont faites pour que l'homme n'obéisse pas à ce que Dieu a dit. C'est par les liens de mariage que les gens se multiplient. C'est par les liens de mariage que les gens, les couples, prennent de l'autorité sur ce qui est spirituel. Je te dis la vérité aujourd'hui. Et le diable, il combat ça par le lesbianisme. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que deux femmes mariées, légalement on les a bénies comme on est en train de dire là-bas? C'est pas possible. Alors, l'objectif, c'est freiner ça là. C'est repartir dans ce que disaient les hommes à la tour de Babel. Ils ont institué des robots sexuels. Quelqu'un me suit? En ce moment-là où vous entendez, oh, moi je suis pas marié. Moi je suis pas marié. Il est resté avec des instruments pour remplacer la femme. La femme a pris des instruments pour remplacer l'homme. Tout ça là, pourquoi? Pour désobéir à ce que Dieu a dit. Non. Vous devez vous multiplier. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça ce que le diable est en train d'utiliser maintenant pour combattre le mariage. Alléluia. Amen. Il part très loin et il a instauré la pornographie. J'en parle. Oui, parce que cela est en train de détruire beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Lorsqu'un homme a de l'addiction pour la pornographie, il ne veut plus sa femme. Ça reste dans la tête. Tu ne peux plus avoir des sentiments pour ta femme. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as dit. Quand elle est là, non, ne me suis pas. Les téléphones emmènent de quoi? Mais moi, je ne touche plus le téléphone de mon mari. On va parler de ça tout à l'heure. À cause de quoi? La dispute doit rentrer dans les couples. Amen. Les couples doivent se séparer. L'homme doit avoir des femmes virtuelles. Amen. Et en ce moment-là, ça tue son corps. Et la femme qui a de l'addiction dans ce sens ne peut jamais sentir son mari. Ne peut jamais sentir son mari. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le couple, il est là, mais ils sont séparés. Ils sont séparés. Ils ne sont pas unis. C'est pas mari et femme, c'est mari avec la pornographie. Ce n'est pas mari et femme, c'est femme avec la pornographie. Et c'est ça, c'est que le diable a mis au milieu, même des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi vous pouvez voir que l'esprit du diable s'est levé. Pourquoi? En te mettant ça dans ton téléphone, tu n'auras plus intention de te marier. Le monde spirituel te lève et commence à te combattre. Mais les portes sont ouvertes. Aujourd'hui, je te dis que je vais te parler de la dimension spirituelle. Et ça commence par ça. Mais on ne s'entend pas avec mon mari. On ne s'entend pas avec toi. Le diable s'est levé pour ça. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous poser une question. Qui veut du mariage?
Je savais. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis. Amen. Qui veut du mariage? J'avance. C'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je reformule ma question. Qui à qui profite le mariage? Le français, c'est un peu difficile. Je vais encore changer. Amen. Qui a instauré le mariage? Amen. 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 Donc je vais laisser les versets que j'ai préparés là. On est d'accord que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Non, le mariage c'est pas moi qui ai voulu. Non, c'est pas moi. C'est pas la femme. Lorsque j'ai marié, maman, on est venu me dire, félicitations, tu as honoré ta femme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque je lis les Écritures, je me rends compte que j'ai honoré Dieu. Non, j'ai honoré Dieu. Ma femme, moi, qui va se réveiller un matin avec une charge de Dieu? Chérie, tu vas où? Chérie, aujourd'hui, chérie, laisse-moi en paix, s'il te plaît. Alléluia. Mais Dieu qui fait du mariage, petit, l'argent, c'est là. La femme, elle est là. La famille, venez ici, retrouvez-vous. Et c'est Dieu qui veut le mariage. Et laisse-moi quand même dire pourquoi je le dis. Il faut comprendre d'abord que par définition, le mariage est une union légitime. Ah, en ce moment-là, légitime. J'ai Papa Miki à côté. Et j'ai la sœur Neftali quelque part. Lorsque j'entends légitime, j'ai besoin d'aller les voir. Légitime, là, Alléluia. Alors le légitime, c'est ce qui va expliquer Hébreux 13, 4. Amen. Nous on avance d'abord. On avance. Amen. Alors au Congo, c'est deux personnes de même sexe. Papa Miki, tu es avec moi. Papa Miki, tu es avec moi. Parce que là, ça dépend maintenant de toi. Amen. Si tu dis que j'ai dit de fausseté ici, on va nous rattraper. Amen. Alléluia. Amen. Alors le mariage, c'est deux personnes de sexe opposé au Congo. Aux États-Unis, parfois on peut mettre le passeport X. Ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Amen. Mais ici chez nous, c'est deux personnes de sexe opposé. Alléluia. Amen. Alors, le livre de Genèse 2:18. Écoutez-moi, écoutez attentivement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Là qui parle, c'est Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. À cet instant-là, l'homme est d'abord inconscient. Amen. On l'a pris, on l'a fait. On l'a emmené dans le jardin d'Éden. Tel un robot. On a regardé la beauté des fruits. Il regarde les safous. Il regarde un peu la papaye. Mais en ce moment-là, Dieu dans son sang, il dit non, le petit là ne doit pas rester seul. Seigneur, est-ce qu'on t'a demandé le mariage? C'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Oh, j'ai mon Dieu. Amen. Il va emmener l'homme à constater ça par lui-même. Vous savez, vous pouvez venir chez moi. Même si vous n'aimez pas quelque chose. Mais lorsque vous allez voir la manière dont c'est décoré, mon frère, ma soeur, tu vas avoir envie de ça. La première fois que j'ai vu les makoala bien décorés, j'ai eu envie de manger. Alléluia. Est-ce que je suis en train de t'emmener? Et en ce moment-là, Dieu va l'emmener devant les animaux comme ça. Je parle de deux. Là-bas aussi dans l'arche. Est-ce que je te motive? Il n'y a que deux. Mais légitime. On a dit ça ici, non? Et lorsque Adam s'assoit, il commence à regarder. Il dit, comment se fait-il qu'ils sont deux?
Moi je suis là. C'est dans ce moment-là que la surprise elle est grande. La surprise elle est grande. C'est là où Dieu va péter. Ce que j'aime dans ça, c'est quoi? C'est que Dieu ne va pas chercher une femme ailleurs. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ici. En fait, la femme était déjà ton Adam. Est-ce que tu comprends ça? Non! La femme n'était pas ailleurs. La femme était ton Adam. Et Dieu n'a juste sorti ce qui est dans le donner. Voilà pourquoi ils sont pas deux. Ils sont un. Oh, je comprends les mathématiques maintenant. Je comprends les mathématiques maintenant. Donc, Seigneur, ils n'étaient pas deux dès le commencement. C'est maintenant. Je vous dis la vérité. C'est maintenant que je comprends ça. C'est maintenant que je comprends ça. Ils n'étaient pas deux au commencement. Ils étaient un. Voilà pourquoi on ne peut pas se séparer. Alléluia. Oh, acclame pour notre Seigneur. Acclame pour notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une chose encore. Aperçu. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18-22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de Dieu. Amen. Là encore, ça confirme, non? Amen. C'est pas toi. C'est une grâce. Qui donne cette grâce? C'est Dieu. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est aussi une voiture. Celui qui trouve de l'argent. Non, il dit pas ça. Celui qui trouve une femme. Je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on dit femme, c'est légitime. Je connais les petits dragueurs. Tu vas me prendre ce verset-là et dans la rue, c'est toi qu'on va voir. Oh, j'ai trouvé ma femme. Ah, c'est pas ta femme. Laisse. Tu t'amuses avec la publicité, c'est pas ta femme. Une fois, je ne voulais pas. Et j'ai dit ça. Je veux dire à madame. Voilà pourquoi je disais j'étais mal à l'aise avec ça. Non, c'est pas ta femme. Lorsque tu diras à papa, en ce moment-là, tu diras, c'est ma femme. Alléluia. Et j'étais en train de comprendre une chose. Donc celui qui trouve une femme ne trouve pas le bonheur. Tu vois le jeu de mots là. On peut blaguer avec, non? Voilà pourquoi je suis en train de te dire dans les couples aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas mariés. Ma soeur, Seigneur, est-ce qu'il faut que... Est-ce que j'ai encore prévu des choses? Est-ce que je vais arriver là? Ok, allons-y quand même. Alors nous comprenons par là que Dieu a institué le mariage. Mais le diable fera tout pour qu'une fois de plus que l'homme vive en désobéissant à Dieu. Voilà, ça c'était important. Amen. 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 Et à un moment donné, tu te dis, et après tout, j'ai une femme. Tu te rends compte, tu désobéis, tu n'es pas marié. Parce que Dieu voudrait que les gens soient mariés. C'est ça ce que Dieu veut, non? Amen. C'est parti. Hein? Je vais arracher vos amens. Oh, je veux arracher ma main. Amen. Amen. Ça veut dire que de la même manière, je vais donner mon offrande. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis en accord avec Dieu. Lorsque je donne aux pauvres, lorsque je soutiens la maison de Dieu, lorsque j'adore Dieu, c'est bon. Le mariage, comme payer sa dîme, est une adoration à Dieu. Voilà, je savais que tu ne devais pas dire Amen. Amen. Je savais. Amen. Je savais. Le mariage est une adoration à Dieu. Qui a dit ici, c'est pas bon que l'homme soit seul? Est-ce que c'est papa qui dit? Non, c'est même pas papa l'homme. C'est Dieu. Et Dieu est parti détruire toute une tour de Babel pour que les gens soient dispersés et qu'ils se multiplient. Vous croyez que Dieu ne savait pas que le mariage est une puissance? Il avait mis des choses dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Donc laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu maries ta femme,
Lorsque le mari te marie, tu ouvres le ciel sur toi. Et le bonheur vient. On va monter dans la dimension spirituelle. Alléluia. Tu vas te rendre compte d'une chose. Regarde. Si tu rentres dans une famille où chez nous c'est le matriarcat qui prime, c'est-à-dire que qu'est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants sont les enfants de l'homme. Toi tu arrives, tu prends la soeur. Elle est enceinte, oui, elle peut venir habiter chez moi. C'est bon, c'est devenu ma femme. Tu tapes le gros dehors. C'est ma femme, c'est ma femme. C'est ma femme. Spirituellement, c'est pas ta femme. Vous voyez ça, non? Spirituellement, c'est pas ta femme. Dans le matriarcat, vous allez vous rendre compte d'une chose. Si l'oncle veut bouffer, là je suis parti loin. Si l'oncle veut bouffer, il va bouffer. C'est clair. C'est pas ta femme. Comment est-ce qu'une poule que tu as prise comme ça, que tu as mise chez toi, qui pond les œufs, tu n'as jamais acheté, et tu dis que les œufs là sont tes œufs? Quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que l'homme viendra. Je supplie. Pourquoi dans la maison? Je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas, tu n'as pas pris cette femme. Tu n'as pas pris. Tu continues les choses. Il y a des choses. Le bonheur physique, oui. Il y a des choses qui sont bloquées. Toi, ma vie est bloquée. Oui, elle est bloquée. Tu as pris la femme qui devait donner l'argent là-bas. Et toi, tu as bloqué. Mais va libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça. Je vais vous dire rapidement une chose. Le temps est en train de me lâcher. Amen. Je vais vous dire rapidement une chose. J'ai entendu un témoignage où on avait attrapé dans leur système une femme qu'on avait accusée de sorcière. Je ne sais pas par quel moyen. Nous tous on a vu la vidéo. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Non, moi je ne suis pas d'accord du mariage de mon fils avec cette fille. Pourquoi? J'ai souffert pour cet enfant. Cet enfant veut se marier. Je ne suis pas d'accord. Pas avec cette fille. Et qu'est-ce que tu as fait pour empêcher ça? Elle a pris un préservatif spirituel. Elle est partie faire porter chez l'homme. Son fils. Il maudit son fils. De telle manière que quand son fils ira avec son Yakatovana, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Dans le monde, ça se fait comment? Je veux me rendre compte ici, je suis vraiment sérieux. Il va dehors. Zeminayo. Oh, donc c'est pas le problème. C'est toi, sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Elle a chassé cette femme. À cause de quoi? Elle ne donnait pas. Cette femme-là aussi est partie. Elle a eu un enfant. Oh. Finalement, donc, j'étais pas stérile. Mais qui de nous deux était stérile? Moi, j'aimais cet homme. Et ça, c'est quand les groupes de papa prédécesseur, là où tu étais là-bas, là où ça chauffait, là, le combat spirituel. Ils ont chauffé. Elle est venue dire la vérité. En fait, c'est moi. Je ne voulais pas de ce mariage. Voilà pourquoi j'avais rendu mon fils stérile. Pour que mon fils chasse cette fille. Et après, mon frère, je te dis une chose. Il y a de ces choses qui peuvent bloquer ta vie. Regarde. Quand tu n'as pas encore fait le mariage, tu pries beaucoup. Pourquoi? Parce que le diable vous combat depuis la racine. Tu vas te battre même pour avoir les enfants. Tu vas te battre. Tu vas gêner, tu vas te battre. Mais lorsque tu t'es marié, légitimement tu as pris ta femme. Il y
y a de ces prières que tu vas faire. Je connais un apôtre. Cet apôtre-là, quelque chose s'était passé dans sa maison. Heureusement pour lui, il avait déjà marié ça. Par les liens, on va bouffer là-bas. On va aussi bouffer sa femme. On avait mis sur la liste de morts ce qui était sa femme. Mais l'apôtre a commencé à dire quoi? Il a juste commencé à dire, Seigneur, ça c'est ma femme. La guerre, que ça se lève du côté de sa famille, que ça se lève du côté de la famille. Maintenant, étant son mari, je parle de tout esprit de mort. Le quitte maintenant au nom de Jésus. La femme, elle est revenue. La femme, elle est revenue. Voilà pourquoi parfois nos prières, la Bible, béni soit Papa Miki, il dit Romains 8, verset 27. Il arrive des fois que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire dans nos prières. Amen. Tu pries, Seigneur, je prie pour ma femme. Est-ce que tu es ta femme? Je prie pour mon mari. Est-ce qu'il est ton mari? Je prie pour mes enfants. Est-ce que ce sont des enfants? En ce moment-là, je te donne un secret spirituel. Amen. On avance. Et toutes ces choses-là sont manifestées comme ça. Amen. Et dans la dimension spirituelle, tu vas voir que les projets, même le projet de mariage, il est annulé. Amen. Parce que le diable combat le mariage. Amen. Tu le sens aussi. Hein? Les parents, la belle famille, le rejet. En ce moment-là, le diable s'est levé. Pourquoi le combat du diable, c'est que vous ne vous mariez pas? Papa, je vais avancer. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de beauté. Ce n'est même pas un problème de quoi que ce soit. C'est une guerre spirituelle. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, te marier est une percée surnaturelle. Moi, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas ces choses. L'argent était là. La beauté était là. Avant que je devienne comme ça. Alléluia. Amen. Oh, mais dis-moi que je dis quand même, ça va. Amen. Toi, si tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Non, tout était là. Tout était là. Mais lorsque je suis allé voir mon oncle, j'ai dit, je vais me marier, papa. Il me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Non, mais tu sais. Papa, ça c'est bon. Ça j'ai acheté. Ça, les réservations, tout ça là c'est bon. C'est pas possible par rapport à ça. Bon, laisse-moi le temps, je vais répondre. La guerre spirituelle s'était levée. Amen. Et je sais pourquoi je parle de ça. Je te dis une chose aujourd'hui. Si tu prends cet engagement, juste cet engagement, de te mettre en accord avec Dieu dans les liens de mariage, papa, même tes enfants, les sorciers de ta famille, ils n'auront plus accès sur tes enfants. S'ils ont accès jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas encore vraiment tes enfants. Par le sang, tu peux te battre sur les prières. Tu dis, Seigneur, c'est mes enfants. Oui, mais à la grâce de Dieu, tu peux. Mais quand tu pries, ça ne disparaît pas. Comment ça ne disparaît pas? Oui, il y a quelque chose. Spirituellement, il y a un poids. Spirituellement, il y a un mur. Et pour franchir ce mur, pour terrasser ce mur, va devant les anges, va devant les anges, va devant les hommes. Déclare que j'accepte celui-là comme ma femme et j'accepte celui-là comme mon mari. Le ciel et la terre va applaudir pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, j'ai dit comme donner sa dîme. Le mariage est aussi complète notre adoration à Dieu. Amen. Alors le mariage est une percée surnaturelle. Pourquoi? Parce que le deuxième ciel combat le mariage, j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ce mariage complète notre adoration à Dieu en réalisant ce qu'il a prescrit dans sa loi. Alléluia. Amen. Le mariage illégal donne une autorité
Heureusement que c'était après notre mariage. Amen. Mais commence à suffoquer comme ça, c'est bon. 40. Elle commence à faire les OK. C'est dit, c'est fini. J'ai juste eu la force. Oh Seigneur, je ne veux pas perdre ma femme. Mon frère, la manière que la fièvre était en train de disparaître, et elle est revenue à elle. Elle a demandé une douche. Elle est là. Je t'encourage à ça, frère. Je t'encourage à regarder cette percée surnaturelle. Le mariage légal donne une autorité spirituelle sur les enfants. Oui, ça j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Lisons un peu le verset tant aimé de tout le monde. Le livre d'Hébreux 13, 4. Lisons un peu ça, essayons de décortiquer ça pour le peu de temps qui nous reste. Disent Amen. Alors nous sommes dans le livre d'Hébreux 13, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque j'étais en train de chercher à comprendre ce que voulait dire le mot honorer, en tout cas c'est du grec. Hein? Amen. En grec on dit c'est timios. C'est respecter, c'est célébrer, considérer, apprécier, glorifier. C'est ça honorer. C'est ça honorer. Et là la Bible dit le mariage doit être honoré de tous. Alors le tous là c'est qui? C'est papa. C'est maman. C'est le quartier. C'est l'église. C'est toi. C'est monsieur ou madame. Ce sont les enfants si vous avez déjà. Le mariage doit être honoré de tous. Alors, nous parlons. Doit être respecté. Donc ça veut dire que même les autorités spirituelles doivent respecter le mariage. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez chez le maire dit par les pouvoirs qui ne sont pas conférés. Qui lui a donné ce pouvoir? Quelqu'un me suit? Ça veut dire que les autorités qui lui ont donné ce pouvoir acceptent ce mariage. J'avais assisté à un mariage ou pendant la dot. En fait, c'est l'oncle qui avait représenté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais celui qui représentait le père a dit je ne peux pas d'abord boire. Je dois rentrer dans ma chambre, aller consulter les génies pour que les génies me disent si je dois boire. Je dis ces choses n'existent pas. En tout cas, le monsieur est parti avec son verre de vin. Tremblant là, il est rentré dans sa chambre. Il a mis 15 minutes là. Et le voilà qui ressort. Tremblant là, on lui donne le micro. Il dit oui. Ils ont tous accepté. Et les gens ont acclamé. Ils ont bu, il a bu. Ça veut dire que honorer de tous là. Donc même les autorités spirituelles de ta famille. En ce moment-là, moi, lorsque je me marie, il y a des prières que je ne fais plus. Je dis Seigneur, c'est ma femme, n'est-ce pas? Que fait-il qu'elle soit dans la liste de morts de sa famille? Maintenant que je pars. Oh, est-ce que quelqu'un... Pourquoi? Tu as cette autorité. Est-ce qu'on aura le temps? Amen. Est-ce qu'on aura le temps? Amen. Je voulais vous montrer une chose rapidement. Écoute-moi. Il y a une chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Amen. Lorsque Dieu a appelé Adam devant les animaux, l'objectif c'était quoi? C'était de nommer les animaux. Il était en train de nommer les animaux. Alors dans la dimension spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Celui qui nomme, celui qui donne un nom, il a autorité. Voilà pourquoi les enfants obéissent
laissé au Père. C'est lui qui t'a donné ce nom-là. S'il se plaint, c'est pas bon pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette autorité spirituelle, il annonce qu'il donne le nom. Et Dieu emmène les animaux devant lui. Et il commence à nommer. Pourquoi? Pour avoir une autorité sur les animaux. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dieu va le faire dormir parce qu'il avait seulement pensé comment je suis seul. Dieu dit ok, c'est maintenant que je vais te faire dormir. Et il dort, il se réveille, la femme est là. Et qui a nommé la femme? Adam, que Dieu te bénisse. Amen. C'est Adam qui a nommé la femme. Amen. Il a dit celle-là on va l'appeler femme. Il nomme la femme pourquoi? En ce moment-là. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je sais que avant que maman Gracia soit Prudy Gracia, elle était Tati Gracia. Mais lorsqu'elle est devenue Prudy Gracia, elle est rentrée dans mon autorité. C'est-à-dire que les sorciers de sa famille, je parle de quiconque se lève. Je parle parce que elle a changé d'identité. Elle est rentrée sous mon autorité. Il n'y a plus rien. Une personne ne peut franchir cette barrière. Au nom de Jésus. Est-ce que tu montes avec moi? Si ta femme c'est Massamba, dans ta maison elle s'appelle aussi Massamba. Non, je ne maîtrise pas ma femme. Amen. Mais on lui avait mis les esprits de sirène. Toi tu le fais comment? Amen. Tu dois séduire. Amen. Et toi ce billet sexy, monsieur n'est pas là. Je sens comme ça. Mais toi ta femme est toujours sexy, elle séduit les hommes. C'est la séduction. Mais la femme là je maîtrise. Amen. Tu vas avoir l'autorité sur. Et tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à séparer. Il y a des choses qui sont liées à la famille. Il y a des choses qui sont dans les familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors le mariage est une percée surnaturelle. Amen. Car il défie et détruit les lois surnaturelles de célibat posées dans nos familles. Alléluia. Amen. J'étais en train de te dire tout à l'heure que la percée, c'est lorsque les fondements sont placés, les lois ont été établies, et lorsque tu as percé. J'ai aimé quand tu as clamé ce pour ça. Et ma volonté, mon souhait, attaché avec celui de l'apôtre, que nous rentrons tous dans les percées surnaturelles. Amen. Pourquoi? Parce que dans ta famille, certainement qu'on l'a dit, et toi tu es perturbé. Mon mari n'est pas fidèle. Mon mari n'est pas fidèle. Mais qu'est-ce que tu crois? Si on a mis les esprits d'infidélité en lui. Mais je te parle par exemple de moi. Nous on nous avait planté l'esprit d'infidélité. Amen. Pas possible. Amen. Tu as une femme, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Tu sors, mais dès que je me suis marié, chaque fois que je me retrouve dans le bus, au début, avant que je sois chrétien, ne me juge pas trop vite. Ne me juge pas trop vite. Alléluia. Tu vois une tentation dans le bus. Je ne savais pas que la bague attirait même les femmes célibataires. Et comment c'est possible? Tu devais fuir. Mais là, il fait les chiens. Papa, tu as l'heure. Papa, tu as l'heure. Mais l'heure que tu cherches là, j'ai pas de montre. Quand je regarde, elle a pris la bague. Mais lorsque moi aussi je regarde la bague, autorité privée. Amen. Je m'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Je te disais que ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour la pauvreté, ce n'était pas pour la beauté, pour quoi que ce soit, mais c'était un engagement. Il y avait qu'à prendre un engagement. Il y a des situations qui freinent notre mariage, que nous devons effectivement briser. Une sœur me dit, papa, mon mari surveille trop mon téléphone. Ah, mon mari surveille mon téléphone. Papa, il faut prêcher sur ça. Ok. J'utilise mes dernières minutes pour te dire ça.
Lisons 1 Corinthiens 7. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Corinthiens 7. Le verset 4. Je vais lire moi-même pour gagner le temps. Alléluia. Amen. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Amen. Qu'est-ce que tu croyais que je devais te dire? Papa, il ne faut pas surveiller le téléphone de ta femme. Non. Le fait que tu le dises déjà, mon téléphone, vous n'êtes pas marié, c'est vrai. Si je n'ai pas d'autorité sur mon propre corps, même mes amis ne m'appartiennent pas. Ça appartient à ma femme. Et vice versa. Pourquoi cette habitude de se dire que moi c'est un code personnel? Vous n'êtes pas marié. Parce que si vous êtes un, vous brisez les lois de la nature. La nature vous dit que oh, c'est personnel. Papa, c'est ça mes appels. Mais un jour, tu vas m'appeler, c'est maman Grâce qui va prier pour toi au téléphone. Est-ce que tu me suis? Il n'y a rien de personnel. Rien de personnel. Alors on vit une complicité. Les amis de mon mari sont mes amis. Les amis de ma femme sont mes amis. Et en ce moment-là, on vit une complicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez-moi de venir me dire. Ça c'est pour moi. Moi je n'ai plus rien. Si c'était permis, je portais même la robe de maman. Amen. Alléluia. Amen. Papa, mon mari est trop jaloux. Aïe. Exode 20. À partir du verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit que notre Dieu est jaloux. Je devais rater quelque chose. Attends. J'ai parlé aux femmes, j'ai pas parlé aux hommes. Amen. Aujourd'hui, un homme. Avec quelle intention tu vas dans le téléphone de l'homme, de la femme? Je te dis une chose. Si tu cherches le mal dans le téléphone de ta femme, et ça va te suffire, tu vas pleurer toute la nuit. Pourquoi? Parce que tu cherches le mal. Je ne peux pas aller dans le téléphone de maman Gracie avec l'intention de trouver le mal. Non, j'ai besoin d'appeler. Quelqu'un l'a appelé. Elle est sous la douche, je te supplie. C'est son mari. Je te rappelle tout de suite dès qu'elle a fini. Ah ok, il n'y a pas de problème, papa. C'est bon. Tu as eu ce numéro là-haut. Là maintenant on fait comment? Là on fait comment? Pourquoi? Parce que l'intention elle est déjà mauvaise. La Bible dit dans le livre de Corinthiens 13, l'amour ne suspecte pas. Moi je vois ma femme, elle est sortie. Vous l'avez vu? Elle est là. Tu te fais mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon mari est trop jaloux, oui. Dieu est jaloux. Mais la jalousie de Dieu, même moi je ne peux pas perdre ce qu'il est. Non. Laissez-moi ça. Non. Je n'accepterai pas perdre ma femme. Je dois jalouser. Qui a appelé? C'est papa Jean. Ouais. Je suis tranquille, je suis tranquille. Non, chérie, tu sais, il y a tonton qui m'a appelé. Il veut que nous allions là-bas. Complicité. Mais je suis là. Quel dit là? Vous savez ce qui s'est passé avec Adam? Adam était parti trop loin. Il est parti trop loin. Il y a eu une conversation. Lorsqu'il s'est retourné, trop tard. Et tu vas te réveiller comme ça, c'est trop tard. Oh, sois vigilant. Sois vigilant. Alléluia. Alléluia. Papa, mon mari est trop compliqué. Ma femme est trop compliquée. Alléluia. Lisons un peu rapidement. Ouais, c'est bon. Et je finis par là. Rapidement, Matthieu 7:12. Matthieu 7:12. Alors rapidement. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7:12, il dit, écoutez,
que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Aussi simple, non? Amen. Mon frère, ma soeur, lisons seulement la parole de Dieu. On n'aura pas de problèmes dans nos comptes. On n'aura pas de problème. Aujourd'hui, si moi, je sais que ma femme n'aime pas que je cause 50 minutes avec une autre femme. Je sais. En ce moment-là, pour le respect de notre alliance, parce que le mariage est une alliance. Amen. Il dit 15 minutes, c'est bon. On peut considérer ça de respect. Ton mari ne veut pas que tu causes avec le voisin. C'est ton mari. Je parle des maris. En tout cas pour ceux qui sont mariés. Amen. Amen. Je vais faire mal aujourd'hui. Amen. Écoute, toi, Marie ne veut pas que tu causes avec le voisin. Pourquoi? Pour ces raisons, ils ne s'entendent pas avec le voisin. Ne cause pas avec le voisin. Et papa, tu nous sépares des... Laisse. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Amen. Si tu fais mal à ton mari, attends qu'il te fasse du mal aussi. Amen. Alors, dans le respect de notre union, papa, mais ma soeur, il y avait la monnaie. Je vais envoyer l'enfant. Mon mari. Et toi là, tu es en train de te battre. Mais yo pour ça, mais pourquoi tu es ennemi avec le monsieur? Pourquoi tu es ennemi avec le monsieur? Mais tu dois lui parler. D'abord, ok, d'accord. Voisin, bonjour. Ah, ouais. Comment ça va, ça va? Toi aussi, ils sont maintenant bien, hein? Bonjour. C'était le mari, non? Mais tu ne dis pas que c'était le mari. Alléluia. Amen. Faites la paix dans vos Faites la paix dans vos cherchez la paix. Cherchez la paix. Christ, lorsqu'il a voulu que nous soyons unis, il n'a pas voulu que nous soyons en dépendant de Dieu. Et lorsque j'entends deux couples chrétiens qui se sont entendus une semaine, j'ai eu envie d'écrire toute une prédication. 2 semaines. Amen. Vous êtes des chrétiens. Vous ne vous entendez pas. Une semaine. Vous dormez dans le même lit. Même si vous n'êtes pas encore marié. Mais vous faites rentrer le diable. Amen. Vous faites rentrer le diable. Amen. La Bible dit, lorsque tu es en colère, amen, que Dieu te bénisse. Lorsque tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta tête. Mais toi, il doit me demander pardon. Il doit me demander pardon. Il doit me demander pardon. Ça sort d'où? En tout cas, les chrétiens sont difficiles, mais nous allons y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un une chose encore. C'est que le mariage est vraiment une personne. Alléluia. Amen. Le mariage est une personne. Lorsque nous sommes parvenus à un accord de mariage, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, tu as brisé les fondements spirituels du deuxième ciel. Je te parle du deuxième ciel qui lutte contre le mariage. Amen. Alors papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre l'engagement. Je ne sais pas comment tu es venu ici, mais tu es vraiment venu ici. Ça veut dire que lorsque tu vas t'engager, tu ne dis papa a dit une chose. Il y a certaines choses. Il y a un bonheur qui ne me parvient pas. Parce que celle que j'appelle ma femme n'est pas encore ma femme. Parce que celle que j'appelle, celui que j'appelle mon mari n'est pas encore mon mari. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Ça commence par les renseignements. Ça commence par demander à la belle famille. Ça commence cet engagement et Dieu va accompagner ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Mickey est avec moi tout à l'heure. Il y a aussi une vérité que je dois dire. Lorsque tu es marié dans une société, ton salaire il est différent. Amen. Amen. Pourquoi? Tu deviens une autorité. Tu sais, moi ça me gênait d'être le seul dans ma famille avec la bague. Amen. Parfois tu vois les grands frères qui sont déjà vieux. Les doigts sont vides. Petit, tu veux montrer quoi? Cache ta main. Tu veux montrer quoi? C'est une autorité. Ah, ça c'est l'homme marié qui va parler. Mes frères, nous nous arrêtons souvent sur des préjugés. Amen. Nous disons que c'est trop difficile. J'ai pas l'argent. Non. C'est d'abord un engagement. Amen. C'est d'abord un engagement. Amen. Et il y aura une pluie de mariage à la montagne de transfiguration. Je
lorsque je parle comme ça, je sais que ces choses sont difficiles. Mais je sais aussi une chose. C'est que cette parole que je viens de prêcher, elle est bien pour une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es venu ici pour la première fois, c'est sûr. Ou tu es ici depuis longtemps. Il y a des choses que tu essaies de faire par toi-même. Il y a le salut qui t'a été promis par le Seigneur Jésus, que je t'annonce tous les dimanches. J'aimerais que si tu es dans cette salle, que tu viennes et reçoives Jésus-Christ comme Seigneur. La Bible dit dans le livre de Timothée 2, le verset 4. La Bible dit, il n'est pas de soldat qui s'embrase des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux te dire une chose. Un soldat qui est envoyé en mission Amen. a toujours une autorité qui supporte même ses devis. Une personne qui est sous aucune autorité est sous l'autorité du diable. Et c'est comme ça que certains deviennent comme des brochettes. Mais lorsque tu viens à Christ, tu rentres sous l'autorité de Christ. Lui il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont que des projets de paix. Les projets que Christ a pour nous, c'est pour notre salut et pour notre vie. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui te lève si tu es dans la salle et que tu viens afin que tu rentres dans la verge de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que nous acclamons pour notre Seigneur? Alléluia. Amen. Alors tu vas te lever, mon frère, tu vas te lever, mon frère. Est-ce que tu peux te lever, mon frère? Pour ceux qui ont des projets de mariage, soyez bénis. Pour ceux qui ont eu l'intention de se marier, soyez bénis. Que je crois qu'au sortir d'ici, les mentalités sont changées. Regardez la victoire, la personne que vous avez lorsque vous avez fait tomber les principautés, les auteurs de la famille qui sont tombés. Aujourd'hui, la seule prière que nous allons faire, tu vas briser, tu vas prier. Et tu vas briser toute captivité, toute ténèbre qui empêche à ton mariage futur de se manifester. Toute voix satanique qui parle négativement contre ton établissement dans le mariage, que cela soit réduit à néant. Il y a des choses qui sont élevées en hauteur, que toi tu es en train de regarder dans le naturel. Mais ces choses sont dans le surnaturel. Mais aujourd'hui, par la puissance de la prière que tu vas dégager aujourd'hui, tu vas briser, tu vas faire tomber une autorité qui s'est opposée à ce que tu sois légalement marié. Pour les enfants, vous pouvez prier pour ça. J'ai reçu le combat lorsque je commençais à me marier. Mais si tu t'étais déjà battu pour ça, ça sera facile. Pour ceux qui ont des projets de mariage, commence à élever ta voix. J'aimerais que tu te dises maintenant, Seigneur, ce qui empêche, c'est que je perce dans le surnaturel, dans la dimension du mariage, que cela tombe maintenant. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Tu peux commencer à dire à ce Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à notre Seigneur? Commence à élever ta voix. Oh Seigneur de notre Père. Maintenant, je viens prier, Seigneur. De la même manière, Seigneur des amis, que tu nous as montré que le mariage, Seigneur des amis, soit une percée surnaturelle. Dans la bouche de ton serviteur, de l'apôtre, l'homme et Amono, tu as dit que nous rentrons dans la puissance de la percée surnaturelle. Maintenant, je proclame ce qui conduise, quel que soit ce qui bloque, afin que tu sois établi marié. Je brise cette limitation. Je détruis cette barrière là-dedans. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et je proclame ici, tout enfant de la montagne de transfiguration entre dans cette percée surnaturelle de la
descendre maintenant. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Et je déclare maintenant qu'ils sont bénis ce soir, ce matin. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour ton Seigneur? Si tu es béni ce matin, acclame très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Nous asseoir. Nous sommes arrivés à un autre moment de notre culte. Celui de donner à Dieu. Dieu t'a gardé en vie. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont commencé cette année avec toi qui sont encore en vie. Je t'invite maintenant à mettre la main dans ton sac, dans ta poche, à sortir tout ce que tu as prévu pour donner au Seigneur, à emballer cela. Alléluia. Le moment venu, nous allons tous nous mettre debout. Avec offrande ou pas. Avec offrande ou pas, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu est fatigué. Amen. Le temps des offrandes. Ma soeur, mon frère, il ne suffit pas seulement de donner à Dieu. Mieux vaut parler à ce que tu vas donner à Dieu. Ce que j'aime toujours rappeler, donner une direction à nos donations. Car la Bible nous dit, Dieu fait tel qu'il a entendu de ses oreilles. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ce que tu lui donnes aujourd'hui? Amen. Présentons l'occasion que tu nous donnes de venir s'aimer dans ta maison. Éternel, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, sanctifie-les, ouvre les portes qui nous étaient encore financièrement fermées. Parce que par la foi, une porte que tu ouvres ne peut être fermée par qui que ce soit. Pour que prochainement, nous ne manquerons plus de quoi amener dans ta maison. Que ce que nous te donnons maintenant serve pour l'avancement de ton œuvre. Et que quiconque a des mauvaises intentions ne puisse rien faire pour nos donations. Au nom précieux, je déclare nos donations bénies et nous disons tous Amen. Amen. Donnons avec joie. Oh,
témoignage selon Luc 21, verset 13. Alors nous allons lire le premier témoignage, c'est celui de la sœur Exaucée Pika et dit Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Exo, je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour la santé établie depuis fort moment. J'avais vraiment un mal de ventre qui a persisté pendant beaucoup de temps. Mais avec l'assistance de beaucoup de prières de mes papas, et aujourd'hui, ce mal m'a quitté. Voilà comment je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je suis la sœur Makita Mardoché. Je bénis Dieu de m'avoir ajouté une année de plus. On a béni l'Éternel et tout ce qui est en moi béni son Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tous. Psaume 28, le verset 8 nous dit: l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son roi. Voilà comment sous vos acclamations dans l'appelé maman Astrid. Pendant toute la semaine, malgré malade, c'est là qu'il n'a pas de ici. Malgré ma keno ko taper Christ dans l'école, mais Nzambe a protégé l'ongolio sina ya mwana zo kumisa famille. Amen. Mulami mwipe Yesu ajinanga. Mulami mwipe si wewe Yesu.
que la vie est un examen où les épreuves diffèrent selon les individus. Et parfois, ces épreuves produisent un goût de la foi. Tout à l'heure, Papa qui vient de prêcher sur le mariage, et le livre de Romains 10-17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est de la parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nous? Shalom, shalom. Nous passons à un autre moment, c'est celui des annonces. Mais avant les annonces, nous voulons recevoir les gens qui sont arrivés dans notre communauté pour la première fois. Transfiguration internationale. Nous opérons dans le domaine de la repentance royalement dans la maison de votre Père. Nous passons au programme de la semaine. Nous aurons les cultes matinaux à partir de 6h20. De 6h20 à 6h50 via l'application Free Conférence. Et ici à l'église durant toute la durée de la semaine. Demain lundi, intercession ici. Demain lundi, nous avons intercession ici à l'église et à l'international sur Free Conférence de 19h pile à 20h pile. Le mardi, nous n'avons pas d'activité. Mercredi, nous sommes en jeûne. C'est notre journée de jeûne et prière. Nous sommes en jeûne toute la journée et nous nous retrouvons ici pour rompre le jeûne et assister au culte d'enseignement et combat spirituel de 18h pile à 20h pile. Le jeudi, nous n'avons pas d'activité. Le vendredi, nous avons veillé de prière. Vendredi prochain, nous avons veillé de prière. Vendredi, nous avons veillé de prière. Toute l'église est conviée. Vendredi, c'est 7 mars, à partir de 22h. Le samedi 8 mars 2025, nous avons baptême très tôt. Toute personne qui ne s'est pas encore fait baptiser ou qui a écrit son nom dans la liste, bon, toutes les personnes qui ne se sont pas encore pré-baptisées sont priées de se rapprocher du pasteur Christ pour s'inscrire. Le même samedi, il y aura répétition de la chorale de 15h30 à 18h pile. Généralement, lorsque nous organisons les veillées de prière, le samedi, il n'y a pas d'activité. Mais ce samedi, vu que nous préparons l'anniversaire de notre église, il y aura répétition de la chorale. Donc, toute la chorale est conviée ce samedi après la veillée de prière à partir de 15h30 pour les répétitions. Le dimanche 9 mars, nous avons notre culte de célébration et d'action de grâce de 10h pile à 12h30. Mais avant le culte, il y aura les cours d'éco-gym pour les enfants, de 8h30 à 9h15. Pour les parents qui envoient les enfants à l'éco-gym, apprenez aux enfants à s'aimer dans la maison de Dieu en leur donnant quelque chose comme offrande. Ensuite, nous avons notre intercession avant le culte qui commence de 9h30 à 9h50. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On peut acclamer pour la bonne nouvelle. Nous aurons nos 3 jours de jeûne et prière du 19 mars au 21 mars 2025 sur le thème « Je suis né pour vaincre ». Je croyais que tu allais acclamer tout ce que tu es né pour vaincre. Pendant ce programme, nous aurons 3 moments de prière. Le matin,
à 6h20, de 6h20 à 6h50 ici à l'église. Ici à l'église et en ligne. À midi, de 12h30 à 13h pile en ligne ou à l'église ici pour ceux qui pourront venir parce qu'il y a permanence. Le soir, de 18h à 20h ici à l'église pour clôturer le jeûne. Prépare-toi à ce puissant moment de renforcement spirituel et n'oublie pas d'inviter tes proches parce qu'avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Les partenaires. La liste des partenaires de l'Église est toujours ouverte auprès du frère Ivan. Pour les personnes qui souhaiteront contribuer à l'évolution de Dieu, le montant minimum des contributions est de 5 000 francs par mois. Les carnets de dîmes sont également disponibles à l'église, voir le pasteur Teddy. Tout jeune inscrit sur la liste du théâtre pour l'historique de l'église le jour de l'anniversaire, le 6 avril 2025, est prié de rester après le culte. Il y aura distribution des rôles et scènes aujourd'hui avec le diacre Arnaud. Décès. Nous avons notre maman de l'église, maman Honorine, qui est décédée depuis le lundi 10 février, à l'âge de 64 ans. C'est une triste nouvelle, mais nous prions pour que son âme retrouve notre Père Céleste. Elle habitait juste à droite avant la montagne en venant à l'église. Et la veille se trouve au marché Tchétché. L'enterrement aura lieu demain lundi. Donc, toute personne qui pourra assister notre maman peut se rendre au lieu de la veille. Si tu ne connais pas, tu te rapproches. On va t'expliquer là où se trouve la vérité. Un cahier de contribution de l'église est ouvert auprès de la sœur bouddhiste. Le montant est de 500, c'est pour la vie, je pense. Le montant est de 500 minimum pour le peuple de Dieu et 1000 francs minimum pour les serviteurs. Le cahier sera clôturé ce dimanche 9 mars, tout juste après le culte. Anniversaire de l'église. Les contributions pour l'achat des pains de l'anniversaire ont déjà commencé aujourd'hui. La pièce, elle est à 3 000 francs. Pour ceux qui voulont prendre la moitié de la pièce, ça revient à 1 500 francs. Nous reviendrons pour les cotisations de la fête ultérieurement. Le dernier délai des contributions sera le dimanche 16 mars 2025. Tout à l'heure, de 14h30 à 16h pile, il y aura le culte à l'international avec l'apôtre Landry Omboto. C'est tout comme annonce. Bon dimanche. Je me sens un peu timide. Hein? Tu sais que moi je n'aime pas la timidité. Fais mieux que ça, s'il te plaît. C'est-à-dire, j'aimerais que tu acclames. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous avons des annonces comme ça, on se dit, waouh, la maison de Dieu, là, on avance. Alléluia. Nous avons veillé de prière cette semaine. Ça veut dire le vendredi. Les veillées de prière ici, c'est vraiment des veillées de prière. Lorsqu'on fait veillée de prière, tu peux demander à Papa Ange. Lorsqu'on fait veillée de prière, c'est vraiment veillée de prière. On n'a pas vraiment le temps lorsque nous avons les cultes. Parfois, nous sommes poursuivis par le temps. Tout à l'heure, j'ai laissé les autres versets, là, j'ai mis à côté. Prochainement, je vais me rattraper. Mais le jour de la veillée, c'est le jour où on laisse vivre ici. Les chaises, là, est-ce qu'on s'occupe même des chaises? Tu as le temps pour prier pour toi. Tu as le temps de prier pour le mariage. Tu as le temps de... Oui, c'est une bénédiction que Dieu a. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu. Tu pries pour ça, tu détruis les fondements du diable. Et tu sors ici vainqueur. Et cette veille de prière là, il y a beaucoup qui est mis de côté. C'est-à-dire au congélateur, nous avons beaucoup de sujets de prière. Et non seulement que nous allons prêcher aussi sur le baptême, parce que justement le lendemain, le 8, nous irons aux eaux de baptême avec ceux qui se sont listés, ceux qui ont accepté d'aller aux eaux de baptême pour vivre avec Jésus-Christ. Donc dimanche, qu'est-ce que je dis? Pendant la veillée, nous allons parler du baptême. Et il y a aussi une chose que je devais dire.
Nous sommes en train de nous préparer pour l'anniversaire de la montagne de transfiguration. Mais je sens ça timide. Vraiment, je vous dis, je sens ça timide. Pourquoi? Parce que le bagne, on n'en parle pas vraiment. L'organisation, on n'en parle pas vraiment. Qu'est-ce que nous devons faire? Les mamans, les papas, ne soyons pas pressés de rentrer tout de suite à la maison parce que la montagne de transfiguration a vraiment besoin de nous. Papa, moi je crois que pour ce qui est... non, on doit faire ça. On doit faire ceci pour que ça soit une réussite totale. 5 ans, c'est pas 5 jours, mon frère. Alors j'invite tout le monde à s'y mettre pour que cet événement soit une réussite. Alléluia. Et aussi, il y a les 3 jours de jeûne et prière qui va venir. Alors, ça s'est préparé pour des vainqueurs. Alléluia. Donc à partir du 19, là, nous avons un programme affilié de 3 jours de jeûne et prière. Le matin, tu vas te connecter certainement. Si tu veux venir ici, tu vas prier ici. Mais le soir, tu dois te retrouver ici pour que nous combattons ensemble et que nous clôturons le jeûne ensemble. 3 jours affiliés. Et après les 3 jours, je sais que quelqu'un sortira vainqueur. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour ton Dieu. Alléluia. Et tu vas te lever, tu vas te lever. Nous allons clôturer avec l'hymne de la montagne de transfiguration. Alléluia. Pour nous faire monter dans les dîmes. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Yeah.
Alors nous allons clôturer ces moments. Si tu peux lever les mains. Éternel Dieu notre Père, je bénis ton nom, je bénis ta sainteté. Seigneur, tout est bien qui finit bien. Tu as commencé avec nous, Seigneur, comme Alpha maintenant, comme Oméga, Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, je te dis merci pour ma soeur, je te dis merci pour cette parole que tu as déversée au milieu de nous. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour toutes les limitations que tu as brisées ce matin, Seigneur des armées. Je sais, Seigneur des armées, lorsque tu emmènes les gens dans ta présence, c'est pour les bénir. Raison pour laquelle maintenant je prie pour que mon frère, les mains qui sont grâce, qui viennent de toi, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu viens encore de nous instruire sur la puissance du mariage dans la dimension de l'esprit. Tu viens encore nous dire, Seigneur des armées, que se légaliser, Seigneur des armées, dans les alliances de mariage sont une percée. Maintenant, Seigneur, parce que tu as proclamé que cela soit les partages des enfants de la montagne de transfiguration, je proclame maintenant que toute limitation, tout blocage qui empêchait à ce que tu sois légalement marié, je brise cela maintenant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Toute langue qui s'était levée pour proclamer malédiction contre ton mariage, pour proclamer malédiction contre tout ce qui est à toi. Maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'efface cette langue, j'efface tout ce qui ont été proclamés. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, je te sais puissant, Seigneur. Je te sais redoutable parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, ils sont nombreux ceux qui en veulent à nos vies. Ils sont nombreux ceux qui complotent le mal contre nous. Maintenant, je prie que ta main se lève. Lève, oh mon Dieu, mon roi. Terrasse, Seigneur, les amis, ceux qui se sont ligués contre nous. Terrasse, oh Seigneur, les amis, ceux qui se sont levés contre ton fils et ta fille en ce matin. Père, tu dis qu'ils nous feront la guerre, mais ils seront vaincus. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec ma soeur. Parce que tu es avec mon frère. Parce que tu es avec lui. Seigneur, je proclame tout ce matin, quelle que soit la puissance de mort qui a été lancée vers nous, au nom de Jésus, je détruis cela. Au nom de Jésus. Et comme maintenant, parce que tu es Dieu, tu dis, Seigneur des armées, tu nous donnes la paix, tu nous l'accordes. Maintenant que la paix visite la maison de mon frère. Maintenant que la paix visite la maison de ma soeur. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Père, je prie et je proclame que toute querelle dans les foyers, toute querelle dans les couples soit effacée, soit anéantie. Maintenant, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Papa, je parle et je proclame à quiconque est venu ici, bloqué par je ne sais quel est lien. Parce que Seigneur des armées, tu as dit cette maison, c'est une maison de grâce. Que la grâce saisisse quiconque est venu en Seigneur. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Et lorsque tu nous rapproches de toi, Seigneur, tu nous donnes ta nature. Raison pour laquelle je prie pour mon frère. Partout là où il va se trouver. Seigneur, qu'il soit la manifestation de ta puissance. Toi qui juges par le feu, Seigneur des armées. Le feu va accompagner mon frère. Quel que soit ce qu'on va planter devant lui. Quels que soient les barrières qu'on va mettre devant lui. À son passage, toutes ces choses se brûlent dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur des armées. Parce que tu nous as parlé de percer, Seigneur des armées, dans la dimension de l'alliance de mariage. Je viens détruire tout voile qui a été donné pendant la mission en sœur. Je viens briser toute alliance de mariage de nuit qui a été faite avec mon frère. Maintenant que cela est brisé, maintenant que cela est brisé, je le déclare marié aujourd'hui, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Parce que je le confirme, Seigneur,
des amis, nous allons voir ta gloire est accomplie au sein de la montagne de transfiguration. Papa, je bénis ton nom, Seigneur des amis. Je soumets le retour de tout un chacun en tes puissantes mains. Cette semaine, Seigneur, visite mon frère. Cette semaine, Seigneur, visite ma soeur. Tout ce que le diable avait programmé, tout ce qu'il avait projeté, tout complot fait dans les lieux occultes, toute incantation faite contre toi, aujourd'hui et ce matin, j'annule cela sur toi, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Quel que soit là où tu te trouves, je m'en fous de ce qu'on avait planté dans cette parcelle. Tu reçois la domination de Dieu ce matin. Tu reçois la puissance de Dieu ce matin. Lorsque tu rentres dans ta demeure, tout ce que le diable avait planté se détruit à l'instant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Maintenant, parce que tu es Dieu, Seigneur, laisse que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour moi, mon frère et ma soeur. Laisse, oh Seigneur des amis, qu'une surprise d'appel téléphonique, Seigneur des amis, soit accordée à quelqu'un. Oui, Seigneur des amis, ouvre une porte d'emploi. Seigneur, je te supplie, ouvre une porte de bénédiction, Seigneur des amis. Ouvre un renouvellement de contrat, Seigneur des amis. Oui, parce que tu es notre Dieu. Je bénis ton nom. Je bénis ta sainteté pour mon frère et ma soeur. Cette fois-ci, ils vont partir, Seigneur, mais sous son puissant contrôle. Tu dis, Seigneur, tu vas nous garder à l'aller comme au retour, Seigneur. De la même manière que tu les as déportés en Seigneur, Seigneur, saisis chacun. Déporte jusqu'à leur domicile. Et les plans de l'ennemi, les plans d'accident, les plans de mort, les plans d'AVC, les plans de folie sont annulés du devant de mon frère. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu y as fait. Merci pour cette chorale merveilleuse. Merci pour ton peuple. Merci pour les serviteurs. Merci pour l'apôtre, ô Seigneur des armées. Et nous bénissons ton nom. Nous t'acclamons ce jour. Nous t'acclamons ce jour. Nous t'acclamons ce jour. Nous t'acclamons ce jour. Et que la gloire, la louange te revienne au siècle des siècles. Nous avons prié dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous disons Amen. Alors, est-ce que tu peux dire shalom à ton voisin? Ne sois pas pressé de partir. Essaie de demander son téléphone.